Bien avant les frontières modernes, le territoire actuel du Togo était habité par différents peuples venus de migrations anciennes. On y trouvait les Éo au sud, les Mina et Guin, ainsi que les Kabyles au nord, les Tem, Moba, Gourma et Bassar. Ces peuples vivaient dans des chefferies, villages et royaumes organisés, commerçant entre eux et avec les régions voisines comme le Dahomey, le Ghana et le Burkina. À partir du XVe siècle, les Portugais, Allemands, Danois et Français arrivent sur la côte, mais ce sont les Allemands qui marqueront le plus l'histoire coloniale du Togo. En 1884, le navigateur allemand Gustave Nachtigal signe un traité avec le chef Mlapa III à Togoville, donnant naissance au protectorat allemand du Togoland. L'Allemagne y transforme rapidement le pays en une colonie modèle, construisant routes et chemins de fer, créant des plantations et instaurant une organisation administrative rigoureuse. Cependant, cette colonisation impose des travaux forcés, des impôts lourds et une domination stricte sur la population locale. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes françaises et britanniques envahissent le Togoland, qui est ensuite divisé après la guerre. Le Togo oriental passe sous mandat français, tandis que le Togo occidental est sous mandat britannique, avant d'être rattaché au Ghana après un référendum. Le Togo français continue son évolution avec la création d'écoles, le début de la vie politique locale et l'émergence de mouvements pour l'autonomie. À partir des années 1950, des leaders comme Sylvanus Olympio poussent pour l'autonomie politique, menant à la République autonome en 1956. Le Togo obtient finalement son indépendance le 27 avril 1960 et Sylvanus Olympio devient le premier président de la République. En 1963, Sylvanus Olympio est assassiné lors du premier coup d'État militaire en Afrique indépendante, marquant le début d'une période politique difficile. Le pays traverse plusieurs changements politiques jusqu'à l'arrivée de Gnassingbé Eyadema, qui prend le pouvoir en 1967 et devient président pendant 38 ans. Sous son règne, le Togo connaît une stabilité relative et le développement de certaines infrastructures, mais aussi un régime autoritaire. Eyadema meurt en 2005 et son fils Faure Gnassingbé lui succède à la présidence. Depuis, le Togo avance progressivement avec des réformes économiques, des investissements dans les routes, le port de Lomé, l'énergie et la modernisation digitale. Le pays reste un carrefour de l'Afrique de l'Ouest, un centre logistique important et un lieu riche en cultures diverses, comme les Kabyles, Eo, Kotokoli, Mina, Moba et Gurma. L'histoire du Togo est une mosaïque complexe de peuples anciens, de colonisation, d'indépendance et de développement continu. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et mets un pouce bleu pour me soutenir.